Salut à tous les amis, on se retrouve dans un nouvel épisode sur l'atelier 2.0 Benjamin Workshop. Et il y a un peu plus de 5 mois déjà, ouais, ça passe vite, c'était en octobre dernier, j'avais fait exactement cette même prise de vue, mais il y a 5 mois, donc voilà, on est dans le avant et après. Donc 5 mois après, voilà à quoi ça ressemble et on va faire un petit tour de tout ce qui a été fait et tout ce qui va suivre parce que là, il y a du lourd qui arrive, je suis trop content, c'est parti! Alors j'ai pris mes petites notes comme au premier épisode. Bon, de toute façon, la différence est quand même notable, hein. Vous avez vu l'état des murs, l'état de... En général, l'atelier, hein, ça a beaucoup changé quand même. On est passé d'un truc vidé avec la maçonnerie qui a été faite, mais une finition, on va dire une finition d'époque, à une finition plutôt propre, enfin même propre, neuf quoi. Vraiment, c'est un truc de fou là. Je regarde le taf qui a été fait, c'est incroyable. D'ailleurs, tout ce que je vais énumérer là, tout le taf qui a été fait ici, tout, voilà, c'est l'œuvre de mon papa. Hein. Mon papa, il met beaucoup là-dedans. Vraiment, c'est un acharné du travail aussi, et c'est lui qui a fait la plupart des travaux, en tout cas de finition là. Enfin, en tout cas, tout ce que je vais dire là dans cette vidéo, c'est à 99% lui qui a fait le taf. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup à Papa Workshop. Je vous fais un petit rappel du contexte de tout ça. Hein. À l'époque, j'étais dans l'atelier de mes parents en fait, et cet atelier, il faisait, alors il était déjà bien, hein, mais il faisait 70 mètres carrés x 2. C'est déjà pas mal, hein, j'entends. Sauf que déjà c'était pas chez moi non plus. Hein, c'était pas un lieu. Enfin voilà, je partageais l'espace avec mon papa. Même si je t'avoue que j'ai bien empiété et j'ai bien mis toutes mes affaires, mais voilà, ça pouvait plus durer. Et là, l'idée, c'est de rattaquer le nouveau projet, donc le projet Hypercar, dans cet atelier. C'est pour ça qu'il est extrêmement important de finir cet atelier avant la fabrication de la voiture. C'est quelque chose que j'ai envie de faire, c'est obligatoire, sinon on va s'en mêler les pinceaux. C'est pas bon de faire plusieurs trucs à la fois. Donc, l'Hypercar va commencer une fois cet atelier terminé et opérationnel. Mais vous allez voir que dans cette vidéo, on est à ça d'avoir quelque chose d'opérationnel. Donc c'est bien. Donc avant ce lieu, c'était une ancienne ferme. Donc voilà, il y avait des vaches ici, là où on est, il y avait des vaches. Donc il y a eu des gros travaux en termes de on a pété des trucs, on a rajouté des murs, on a rajouté des poteaux, on a rajouté une dalle aussi ici, on a rajouté des ouvertures, celle qui est là, elle n'existait pas. Voilà, il y a eu ce gros chantier là déjà sur cette bâtisse, et là, c'est là où je vais faire mon atelier. Donc c'est un atelier qui va faire en tout au sol environ 200 mètres carrés, avec une hauteur sous plafond de 3,40 mètres je crois, donc pour mettre un pont et pour avoir un espace bien ouvert qui est confortable pour y bosser et pour la prise de vue aussi. Vous allez voir que on va pouvoir faire des prises de vue très très hautes. Bref, c'est un tout, c'est à la fois pour le taf en termes de fabrication et de conception et pour la vidéo, donc pour vous, pour avoir des vidéos propres. Donc les travaux qui ont été faits, alors c'est très simple, hein. Le premier truc qu'on a fait juste après la dernière vidéo là, c'était les portes. Voilà, vous voyez. Il n'y avait pas de porte évidemment puisque déjà celle-ci n'existait pas, donc il n'y avait pas de porte. Et les anciennes portes, c'était des portes en bois très 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 vieilles qui se tenaient plus. Donc bref, on a tout dégagé et on est reparti sur du neuf, donc du sur-mesure. On les a fabriqués avec mon papa. Donc j'ai fait tous les plans. On a commandé la ferraille, les tôles et tout. Donc il n'y a pas de bois maintenant. C'est des tôles, c'est pas du bois. C'est un choix, donc c'est couleur bois. Parce que je voulais pas me faire chier avec l'entretien et je préfère la ferraille, donc on a mis de la ferraille. En termes de fabrication, on est sur de l'acier, donc des tubes d'acier bien costauds, soudés au MIG-MAG et recouvert d'une peinture époxy bicomposant, donc ça devrait tenir le choc. Je suis assez content, hein, c'est assez propre. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que cette peinture-là, c'est la peinture que j'ai utilisée pour le châssis de la Seven. Donc voilà, c'est une peinture qui est costaud. Donc on est content de ces portes, elles sont bien costauds. Donc alors sur ce côté-là, moi j'avais fait les plans comme je vous l'ai dit et j'ai commandé les pièces. Ensuite, c'est mon papa qui a fait tous les débits donc de chaque tube. Il y en a un paquet en vrai. Hein. On dirait pas, mais ça fait pas mal de mètres linéaires quand même toutes ces ferrailles là. Ouais,
c'est plus... Ça a chiffré niveau tarif, hein, mais bon, c'est moins cher que du sur mesure, mais fait par un artisan. Donc nous, on sait faire, on l'a fait. Et ensuite, il fallait les poser. Donc les poser, bah, c'est... En fait, il faut les caler d'abord. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Une fois qu'elles sont calées, il faut mettre là où il y a les gonds, il faut faire des trous. Et une fois que c'est percé, une fois que c'est tout installé, il faut mettre du scellement chimique dans les trous. Et après, vous mettez les gonds. Donc les gonds, c'est... non, je crois que c'est pas les gonds. Les gonds, c'est là où il y a le trou et là où il y a la quéquette, je sais plus. Enfin bref, les gonds, quoi. Et en fait, une fois que tout est calé et que t'as fait les trous, t'enlèves ta porte, tu mets ton scellement chimique. Faut vraiment se bouger le cul parce que le scellement chimique, ça sèche mais ultra rapidement. Et en fait, dès que ta cartouche, elle est commencée, faut que tu en fasses plusieurs. Donc en vrai, c'est assez galère. Une fois que t'as mis dans les trous ton scellement chimique, tu places ta porte et voilà. Donc après, t'attends que ça sèche et ça tient. Et là, on est plutôt content, hein, ça marche bien. On a mis on a mis 3 gonds sur les grandes portes parce qu'elles font 3 mètres de haut. Donc c'est des trucs assez costauds et en vrai je suis assez content là. C'est très très bien. Et on a mis bien sûr pour les fermer à clé. Important. Là les amis, nous sommes dans l'espace établi. Ça va être un espace qui va être beaucoup utilisé, hein, vous allez voir, hein, c'est évident même. Donc c'est là où il y aura tout l'aménagement de mes outils. Donc là, établi et partout quoi. On a mis des panneaux en bois donc pour attacher des outils ou des grillages, enfin des trucs. Je sais pas encore si on va peindre, mais moi je trouve que c'est pas trop moche. Faut dire aussi qu'on verra que la moitié et encore là il y aura même une étagère donc on verra pas trop. Ça va être moins un gros truc de bois comme ça. Enfin, t'as compris. Bref, c'est pas ça que je voulais. C'est pas exactement ça dont je voulais parler. C'est surtout de cette ouverture qui est toute neuve, enfin qui n'était pas dans le premier épisode. Donc cette ouverture là, elle a été faite parce que on en a une juste là-bas. Mais en fait, vas-y, il y a 6 mètres de trop. C'était indispensable d'avoir cette ouverture là. C'était un peu chiant à faire parce que je vous rappelle que cette maison, c'est une vieille maison, donc des années début 1900 si c'est pas moins. Et les murs sont épais comme ça et c'est de la grosse caillasse. Donc pour faire péter cette ouverture là, c'était une grosse galère. Donc c'est encore une fois Papa Workshop qui s'est tapé ce truc là. Et ensuite il fallait faire évidemment tout le coffrage pour avoir un mur bien lisse. Mais voilà, on a une ouverture dans l'établi et ça c'est top. Nouveau aussi, on a tout ce qui est fenêtres. Il y a les fenêtres qui sont arrivées, donc ça c'est tout neuf. Donc là il y a aussi celle-ci qui avant était un bout de plexiglas de merde. Donc là on est sur un truc double vitrage, donc c'est top, puis tout neuf. Bon mais évidemment le plus gros chantier et le truc le plus notable qu'on peut voir dans l'atelier, c'est évidemment la peinture et les murs en général. Ce qui a été fait, c'est un crépi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Un crépi, moi je m'y connais pas grand chose en maçonnerie et tout. Mais c'est du crépi, c'est encore une fois Papa Workshop. Et ça a été recouvert d'une peinture blanche avec une ligne là qui est à peu près 1,30 m de haut. Je vais vous expliquer pourquoi le 1,30 m de haut juste après. Mais voilà, là on est sur des murs qui sont beaucoup plus propres qu'avant, hein, évidemment. Hein, la peinture ça fait beaucoup, c'est tout neuf, c'est tout blanc. Ça éclaircit évidemment la pièce, ça la rend plus grande, plus spacieuse, même si c'est grand, voilà. Mais bon, au moins on est bien. Au niveau luminosité, c'est beaucoup mieux. Je sais pas, la caméra c'est bien et encore là on n'a pas de spot. Donc là on est sur de la lumière naturelle là. J'ai juste ouvert une petite porte là. Donc voilà, c'est plutôt bien éclairé. Et voilà quoi, je suis assez content de tout ça. C'est pas encore tout à fait fini, mais en tout cas, ça fait partie des trucs qui étaient un peu pénibles à faire, un peu relou. Ouais. Mais ouais, le résultat, il est fou furieux. Bon, maintenant on va faire un tour. Je vais vous emmener, je vais prendre la caméra et je vais vous faire le tour de tout l'atelier. Comme ça, vous allez voir vraiment comment ça a évolué et on évite les blabla et blablabla. Bref. Les amis, nous avons cette porte d'entrée, voilà, qui donne directement sur la salle principale. Je sais plus combien elle fait de mètres carrés, mais c'est quand même assez grand. On avait mis une voiture ici et vraiment, les gars, c'est beaucoup. Donc là, on a une grande porte et là, on a un pont élévateur qui va être ici, qui va être vraiment aligné sur cette porte-là. Donc la voiture, on va l'amener jusqu'à là, hein, clairement large. Et là, on a encore, je sais pas, 4 mètres. Donc là, on a cet espace principal. J'avais dit dans l'ancienne vidéo que je voulais mettre une scie à ruban ici, là. Pour pouvoir débiter mes tubes et les tubes je voulais les fixer ici, sauf que en fait je sais pas trop si je vais faire ça. Je pense que je voulais les mettre plutôt ici, je sais pas. Bon, c'est pas la question, on verra ça plus tard. À côté de cet espace là, on a l'espace soudure, ça va pas changer, avec la table élévatrice qui est ici, qui va être enterrée, donc ça c'est super. Si on en a pas besoin, on la voit pas, et si on en a besoin, elle a juste à sortir. Donc là pareil, on est sur la jumelle, c'est les deux mêmes portes, hein, sauf que celle-ci elle existait déjà. Et là on a l'ouverture de base
pour accéder à l'autre côté. Et celle que je vous disais tout à l'heure, la nouvelle, c'est celle-ci. Donc vous voyez, en fait, avant, il y avait que celle-ci. Bon, on va dire que je chipote, mais en fait, tous les jours, tu accèdes ici, bah, tu descends et tu dois faire tout le tour pour venir là. Donc vas-y, on a fait une ouverture, comme ça on le regrettera pas. Et c'est mieux de faire ça pendant les travaux, parce que sinon après bah, c'est vite la merde. Donc voilà. Donc là, ici, espace soudure avec le poste à souder et tout le bazar. Donc là, on aura de la place. Ici, il va y avoir les chiottes. Je suis obligé de faire les chiottes ici parce qu'en fait, on pouvait pas faire une tranchée. Je voulais les mettre là-bas dans le fond là, mais en fait c'est impossible. Donc obligé de les mettre là. Voilà. Vous allez peut-être vous poser la question pourquoi ce mur il n'est pas crépi et pourquoi il est pas peint. Parce qu'on va mettre une plaque on va mettre du placo ici. On aurait pu le crépir, mais en fait, et c'est là où vous allez comprendre peut-être par la suite. En fait, cette bâtisse, il y a une hauteur comme ça de mur en caillasse, en grosse pierre, et juste au-dessus, c'est ce qu'on appelle du pisé. Donc c'est vraiment du matériau des années d'époque. Et le problème, c'est que ce truc-là, si on met du crépi comme ça, donc ça c'est du crépi à ciment. Et le problème, c'est que le ciment, il ne laisse pas sortir l'humidité. Enfin, en tout cas, il le sort, et ça sort pas bien. Et donc ça fait que le mur il ne respire pas et il évacue pas la flotte. Et l'idée c'est que en fait là on a mis du crépi à la chaux. Ce matériau bah il laisse plus passer la flotte et donc il permet au mur de respirer. Donc en fait on a vraiment une hauteur là qui est en pierre. Il y a de la flotte qui vient par le sol, ça c'est inévitable. Et cette flotte là bah, avant d'atteindre le pisé, eh ben elle s'évacue par la surface du mur. Et si tu mets, le problème c'est que si tu mets de la peinture plus du ciment, bah en fait la flotte elle fait quoi? Elle monte et elle monte dans le pisé. Et il faut savoir que le pisé, ça déteste la flotte. Bah, ça peut en fait faire écrouler toute une baraque. Donc, on va éviter et c'est pour ça que on a laissé ça respirer. Là, on est sur l'espace machine-outil. Donc là, on a mis tout le bordel. Voilà. Ici. Donc là, on est sur le mur brut. Il a été crépi avec le fameux matériau, la chaux, et ça permet de faire respirer le mur. On n'avait pas le choix ici parce que si vous voulez, là derrière, il y a de la terre qui est contre le mur et on peut pas faire évacuer la flotte de l'extérieur. Donc, bah, il faut qu'elle s'évacue de l'intérieur, donc dans l'atelier. Et le problème, c'est que là, si vous voulez, on a mis du placo parce que en fait, le mur était tellement pourri qu'on s'est dit, bah vas-y, autant au lieu de mettre ça d'épaisseur de ciment, on va mettre du placo, au moins ça fait plus propre. Et on a décidé de laisser une ouverture ici là pour faire vraiment respirer le mur parce que bah, sinon il allait péter quoi. Et là c'est pareil. Et donc mon père a eu une super idée. Il s'est dit bah on va peindre à la pile poil à la hauteur comme ça bah ça va pas trop se voir. Et en vrai bah bon il y aura des machines et tout, il y aura des étagères devant donc on verra pas trop. Voilà le choix c'était est-ce que tu veux une maison qui s'écroule la gueule ou est-ce que tu veux qu'on voit un mur et que ça fasse un petit peu moche. Voilà on va pas se cacher ça aurait été mieux que ça soit tout derrière du placo mais bon voilà. Je préfère que la bâtisse se tienne. Donc voilà le pourquoi du comment. Le compteur électrique qui est là, ouais, avec les machines que je vais lui coller, celui-là. La fraiseuse, elle fait 14 kW, les gars. Bon, alors là, on a dit, il y aura le tour à métaux. Là, il y aura la fraiseuse. Et là, je ne sais pas, il y aura peut-être des trucs, des rangements, des trucs, on verra bien. Là-bas, au fond, c'est le magasin, là où il y aura toutes les pièces. Et voilà, pour cet espace-là, ça va être un espace où je vais passer beaucoup de temps, parce que l'usinage, il y en a un paquet pour l'hypercar. Ça, les gars, ça, c'est une table à soudure que l'entreprise JPS m'a fournie. Alors, on la présentera plus tard, mais voilà, ce sont des tables à soudure. C'est un abonné, hein, le patron, et voilà, il est super sympa. Il m'a dit, je te file une table. Je lui ai dit, bah, tu me files le plus gros modèle. Et voilà. Bon, là, pour l'instant, il nous sert surtout à entreposer les outils. C'est déjà hyper pratique. Mais les gars, ce truc-là, c'est le feu. On va faire plein de trucs avec ça, c'est sûr et certain. Tout le châssis, tous les trains roulants de l'hypercar, tout ce qui est ferraille, en fait, ça va être fait là-dessus. C'est une dinguerie. Voilà. Donc, n'hésitez pas, hein. Vous allez le voir, vous lui donnez de la force. En tout cas, c'est du bon matos. Donc, voilà. Passons au côté de l'établi. Voilà. Donc là, l'espace établi, je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, hein. Donc là, il va y avoir vraiment, donc ce bloc-là, on n'a pas pu l'enlever, hein. Ça, je l'avais dit dans la première vidéo, mais on peut pas l'enlever. C'est comme ça. C'est tellement chiant à enlever que tant pis, hein, et puis bon, bah, ça tient tout le mur en haut, donc vas-y, on va peut-être pas s'amuser à faire des dingueries. Donc là, établi, donc ici, là, sur les deux murs, un L sur mesure, donc un établi bien costaud pour pouvoir taper et péter du métal, là. Donc là, ça sera vraiment une planche, je veux pas d'outils dessus, peut-être un touret, ouais, mais pas plus. Ici, il va y avoir un autre établi, donc là, il y aura des rangements avec des étagères, des trucs, donc là, des meubles, vous savez, les espèces d'ateliers, là, les établis un peu stylés avec les meubles, donc on va mettre ça.
Alors ici, je vais peut-être mettre mes tubes, parce que là j'ai quand même une bonne longueur, là j'ai peut-être, je crois que j'ai presque 6 mètres, et vu que les tubes vont faire 6 mètres, je voulais peut-être les mettre là, en hauteur, je ferai des belles étagères où ça tiendra bien, et la scie à ruban elle sera peut-être ici, parce qu'en fait, comme ça je peux faire dépasser mes ferrailles ici, donc ça peut être sympa. Je sais pas encore, là c'est la scie à ruban les gars, c'est vraiment le truc, je sais pas où je vais le mettre, puis c'est pas une petite, hein, c'est vraiment un truc de ouf hein, que j'ai pris. Donc bon, voilà. On est bon pour cet espace-là. Bon les gars, je vous cache pas que c'est le rêve, hein. C'est l'atelier de mes rêves. C'est l'atelier de rêve de beaucoup de personnes, donc je mesure la chance que j'ai d'avoir un lieu pareil. On passe maintenant à l'autre côté. Alors là, c'est un petit peu le chantier et j'espère que on va voir quelque chose. Ouais, on va mettre l'ISO à fond, ça va être dégueulasse, mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, l'atelier est juste là. Oh là, bref. Vous avez compris de toute façon d'où je venais. Donc là, on a une porte un petit peu plus petite que les autres. Cet espace-là, donc là, c'est encore le chantier, vous avez vu. Donc là, tout a été peint aussi, la nouvelle ouverture. Et ici, à cet espace-là, à cet endroit-là, il va y avoir ma machine numérique, la fraiseuse CNC qui va me servir à faire les masters. Et donc cette machine, elle devrait arriver bientôt. J'ai trop hâte, c'est la plus grosse machine que j'achète, donc je suis trop content. Elle arrive en même temps que la scie à ruban. Elle va prendre presque toute la place, hein. Là, il y aura un petit passage de, je sais pas, 50 cm. Bref, ça va être ric-rac, mais je peux pas la mettre autre part. Et de toute façon, pour charger le matos, enfin la matière première à usiner, en fait, ça viendra par là. Et vu que là, j'ai une porte, c'est parfait, tu vois. Donc, en vrai, il n'y a pas besoin d'avoir de l'espace à côté, ça sert pas à grand chose. Voilà. Au niveau du sol, il est un peu dégueulasse parce qu'en fait, il y avait des tracteurs ici et si vous voulez, ça a fui. Il y a eu du gasoil qui goûtait pendant des années et des années. Le problème, c'est que ça nous a fait une espèce de pellicule de goudron dégueulasse. Et mon père n'arrive pas à le faire péter ce truc-là. On a mis de l'acide, on a mis tout ce que tu veux dessus. Ça ne part pas. Et on n'a pas envie de se faire chier au marteau-piqueur. Donc là, ce qui va être fait, c'est qu'il va mettre un sol en ciment, je sais pas quoi. Il va faire une petite dalle avec du grillage. C'est très très fin. On peut pas faire très très épais parce qu'en fait, là, on a 1m95. On n'a pas 2 mètres, quoi. Donc vraiment, un peu plus de 10 cm au-dessus de ma tronche. Moi, je fais 1m80, mais voilà quoi. Donc si on met une dalle un peu plus, si on rajoute même 5 cm, on a déjà la tête dans le plafond, donc c'était pas l'idéal. De toute façon, il y aura une machine qui cachera toute la misère, donc on verra bien ce qu'on fait. Cet endroit-là, je pense que ça va rester un endroit où je vais pouvoir faire pour stocker des trucs, donc peut-être des motos, des machins, des merdes, ou faire de la peinture. Je pense que ça va être bien pour faire ça. Je sais pas encore. En tout cas, j'ai ce petit espace là qui fait, je sais pas, qui doit faire 20 mètres carrés là, qui peut être intéressant, un peu flexible. Et là après ça monte, mais ça ne vous regarde pas. Là il y aura une cave, voilà. Mais bon, ça aussi ça vous regarde pas. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour hein, les gars. Je suis assez content de vous montrer tout ça. Bon voilà les gars, le petit tour sur l'avancée de l'atelier. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui va suivre, comme ça vous êtes au courant de ce qui est prévu là ces quelques semaines qui approchent là. En vrai il y a du lourd, donc c'est assez cool. J'ai vraiment hâte. En premier, et c'est imminent, c'est-à-dire que la semaine prochaine, on attaque. C'est la peinture sol, parce que c'est hyper important. Je ne fais pas de peinture époxy bicomposant, machin, c'est extrêmement cher. Enfin, là, on parle de plusieurs milliers d'euros, je vous jure. Parce que là, je suis parti sur une peinture plus standard, mais fait pour quand même des sols, mais c'est juste pas de l'époxy. J'en ai eu pour, je crois, 1300 € de peinture. J'ai mal au cul. Donc voilà, pour 200 mètres carrés, ouais, vraiment, ouais, ça pique un peu. Donc c'est de la peinture un peu standard. C'est un gris un petit peu plus clair que ça. Si on met du gris comme ça, de cette même couleur-là, on va pas avoir de transition entre le sol et le mur. Donc ça va pas être fou. Et blanc, bon bah voilà, le blanc... c'est trop blanc. Ensuite, une fois que ça c'est fait, là on aura vraiment quelque chose de ultra propre. En fait, l'atelier sera prêt à accueillir les finitions et vraiment avoir l'aménagement. Donc le premier truc à faire, c'est de réinstaller l'électricité. Comme ça, on a les spots, on a les prises électriques. Donc là, j'ai la chance de pouvoir être équipé de 380 volts. Donc pour les machines, c'était un indispensable. Donc vraiment, c'est le top. Il va y avoir des prises de partout parce que les prises, il y en a jamais assez. J'en suis sûr que je vais pas en mettre assez, mais bon, c'est comme ça. Il va y avoir des prises de partout. J'ai fait mon petit plan. Voilà, j'espère que ouais, ça sera bon. Les spots, pareil, il en faut partout. Il faut un éclairage de malade, surtout pour la vidéo, parce que c'est hyper important. Et les galères que j'ai eues pour filmer la GT40, pour filmer la 7, c'est toujours la merde. Il y a toujours un contre-jour pourri. Soit il y a trop de soleil, soit il y en a pas assez. La lumière, c'est pas ouf. Et même pour bosser dans l'ancien atelier, mais laisse tomber, je voyais rien du tout. Vraiment, les spots, c'est hyper important. Il me faut un truc de ouf. Une fois que l'électricité est faite, il va y avoir l'installation du pont et de la table élévatrice qui est
juste derrière moi. Donc ces deux choses-là, je les ai déjà. Il n'y a plus qu'à les installer, donc il faut les splitter au sol, il faut les régler. Donc le pont élévateur, ça va être, en fait, il faut faire des trous dans le mur et mettre des goujons pour béton. Bref, il faut faire un truc assez quali, il faut que ça marche bien. J'ai eu des questions d'ailleurs par rapport à ça dans la première vidéo. Est-ce que la dalle et les machins? Alors oui, en fait, la dalle, on a mis des blocs sous le pont là, on a mis des blocs, ça descend à ça sous terre, laisse tomber, ça veut pas péter. Hein. Vraiment, je crois que il y a toute la maison qui s'arrache quoi. Donc vraiment, pas de souci là-dessus. La dalle, elle est déjà béton, elle est déjà béton. La dalle, elle est déjà très épaisse de partout parce qu'en fait, mes machines sont tellement lourdes au mètre carré que si tu mets pas une dalle bien épaisse, je crois que c'est 15 à peu près, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est 15 cm, pardon. Et on est sur du costaud, donc il y a pas de souci. Et pour le pont, pas de souci non plus. Là derrière, c'est à même la terre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser et on va refaire une dalle dessous. Mais en fait, il faut savoir l'épaisseur de la table élévatrice. Donc maintenant qu'on l'a, on peut faire pile poil notre truc et régler la hauteur de la table. Comme ça, elle arrivera à fleur, donc ça sera parfait. Ensuite, une fois que les gros trucs fixes seront fixés, bref, on va s'attaquer à l'aménagement. Et là, vraiment, j'ai trop hâte parce que je vais m'en occuper. Il va y avoir tout ce qui est l'aménagement des établis. Donc ça va être super intéressant. Ça va être un peu du sur-mesure. Il y aura un peu de soudure, donc ça va être des trucs assez simples à faire, mais voilà, c'est assez pratique, c'est assez cool à faire. Il va y avoir les racks pour fixer pour disposer tous les bruts, donc tous les bruts, les tubes d'acier que je vais acheter, il va falloir que je les mette dans des racks. Et l'idée, c'est que ça soit pratique, que ça soit accessible et tout, et que... Putain, poussière. Là, j'aurais dû prendre à boire. Je suis sûr que tu vas te foutre de ma gueule dans le montage. Après m'être étouffé, qu'est-ce que je disais? Les machines. Et les machines, déjà, il faut aller chercher les machines qui sont encore dans l'ancien atelier. Donc, le tour et la fraiseuse. C'est des machines qui me sont très chères déjà et qui sont très lourdes. Donc, il faut les manipuler avec beaucoup de précaution. C'est des machines de précision. Faut vraiment faire attention. C'est de la fonte. Si tu la fais tomber, elle se brise en deux. C'est ciao. Donc, vraiment, faut faire attention. En même temps que les machines que j'ai déjà, il va y avoir aussi donc l'arrivée de la scie à ruban toute neuve et de la CNC qui va se trouver juste derrière. Donc ça c'est pareil, tout va être fait en même temps. En fait, on va louer un espèce de Manitou, un truc de dingos pour décharger les machines et les installer là où on veut les mettre. Une fois qu'elles sont sur la dalle là, il y a pas trop de soucis parce que il suffit de faire comme les Égyptiens, tu sais, avec les tubes là. En fait, tu mets des tubes dessous et tu fais rouler la machine comme ça. C'est précis, ça va pas vite, c'est nickel. Une fois qu'elles sont sur la dalle, c'est tout bon. Une fois que ça c'est fait, et ben en fait dans toutes ces vidéos là, donc dans toutes les vidéos aménagement, on va avoir tous les partenaires qui ont participé au projet, donc je vais vous présenter tout ça. Donc évidemment, si vous voulez être partenaire du projet, si vous voulez m'aider à faire quoi que ce soit, machin, vous me faites un mail, vous me contactez sur Instagram, bref, il y a tous les réseaux dans la description. Ensuite, une fois qu'il y a ça qui est fait, il va y avoir toute la déco, tous ces trucs-là, donc je vais pas charger le truc, et j'aimerais bien quand même, j'aimerais bien ici par exemple, donc on voit pas, mais là, j'aimerais bien que ce soit marqué Benjamin Workshop, ça peut être sympa, et peut-être des banderoles des partenaires, voilà, pour faire plaisir et pour habiller un petit peu tous ces murs parce qu'ils sont, mine de rien, ils sont très grands. Donc voilà, autant régaler et autant que ça soit stylé sans en faire trop. Je crois que c'est à peu près tout. Je suis très content. J'ai vraiment hâte de cet atelier. Vraiment. En plus, les beaux jours, ils arrivent là. Je suis trop content. En tout cas, je ne manquerai pas de vous montrer tout ça dans un prochain épisode, donc dans le 3e épisode. Je pense qu'il y en aura encore quelques-uns parce qu'il y en a qui vont... Enfin, en fait, dès que je vais commencer à bosser pour faire tous les établis et tout, mettre les machines, on va plus rentrer dans une vidéo un peu plus vlog avec des images et avec du taf sur le moment. Là, en fait, je vous fais toujours des points avec des petites séquences que j'ai filmées avant, mais je trouve que c'est pas non plus le plus intéressant. Je préfère quand même qu'il y ait vraiment des beaux plans et que je bosse vraiment dessus. Là, c'est mon papa qui fait et en même temps, en fait, je suis en train de faire la 7, donc c'est pour ça que c'est un petit peu la merde. Les prochaines vidéos vont sûrement être beaucoup mieux beaucoup plus avec beaucoup plus d'images. Bref, ça va être mieux. En tout cas, si vous voulez pas manquer ça, évidemment, vous pensez à vous abonner. Si vous avez kiffé la vidéo, vous partagez, vous commentez, vous mettez un like. Si vous avez des questions ou même des suggestions, vraiment, si vous trouvez qu'il y a l'aménagement, il y a un truc qui va pas, vous me le dites. Vraiment, c'est hyper important. Autant faire les modifications maintenant qu'il y a rien de fait que quand c'est fait, parce que c'est relou. Donc, hésitez surtout pas. Je reviens très vite avec une vidéo hyper car. La 7 va revenir bientôt parce qu'en plus, elle va commencer à vouloir rouler. Bref, avec le moteur, elle va démarrer. C'est dans pas très longtemps. Je vous rappelle que la 7 doit être terminée avant de finir l'atelier et de commencer l'hypercar. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont annoncer, qui vont être trop cool. Ça va être génial. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!